Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, je suis réveillé avec l'amour du Christ, avec la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre, parce que le Seigneur Jésus, il nous a laissé cette tâche-là pour continuer l'œuvre de Dieu, afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Toi qui viens de me prendre en marche, que le Seigneur Jésus te bénisse. Sache que tu es enfant de Dieu. Et ce matin, le Seigneur m'a inspiré de te dire qu'il ne t'a pas encore abandonné. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire dans Apocalypse 2, de revenir à ton premier amour. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, il est encore assis sur son trône de gloire et il regarde tout, il voit tout, il sait tout. Alors bien-aimé, je viens ce matin pour te dire que toi, encore, tu as mis ta confiance à un homme. Et tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, mais tu as mis ta confiance à un homme. Et depuis lors, tu as abandonné l'assemblée de Dieu. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu as abandonné la parole. Bien-aimé, je viens ce matin pour te dire que de ne pas mettre ta confiance à un homme. Voici la parole qu'il dit dans le livre de Psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Qui la médite jour et nuit. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que c'est de le pasteur, le Seigneur parle? Non, le Seigneur parle de sa parole. Qu'as-tu fait de la parole de Dieu? Qu'as-tu fait de la parole de Dieu, bien-aimé? En vérité, si tu ne mets pas la parole en pratique, bien-aimé, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire dans le psaume 94, à partir du verset 11, que les pensées des hommes sont vaines. Oui, les pensées des hommes sont vaines. Raison pour laquelle quand le Seigneur te choisit pour son œuvre, et après tu dérapes. Parce qu'après la cupidité de l'argent, l'amour de l'argent, l'amour du monde rentre parce que le Seigneur est clair dans sa parole. Bien-aimé, alors toi qui as rétrogradé, toi qui es réparti encore dans tes vomis, reviens à Christ. Réellement, reviens à Jésus. Il a besoin de ton âme. Ce n'est pas un pasteur qui va te juger, mais c'est Jésus-Christ qui va te juger, bien-aimé. Ce matin, je viens à toi, toi qui me regardes, toi qui as laissé l'assemblée de Dieu, toi qui as laissé la parole de Dieu, et tu te retrouves dans les belledromes, dans les koutoukoudromes. Ce dimanche, au lieu de prendre la parole de Dieu, la Bible, ce que le Seigneur nous a laissé, de méditer, tu es encore
dans les raisonnements. Non, mon pasteur m'a frustré. Non, l'homme de Dieu m'a frustré. Mais bien aimé, si tu restes dans ça que tu meurs, où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Alors c'est pourquoi le Seigneur vient ce matin pour te dire, dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il n'a pas dit pasteur t'éclairera. Il n'a pas dit ton bishop t'éclairera. Il a dit Christ, Jésus-Christ, sa parole t'éclairera. Raison pour laquelle il a dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit tu connaîtras ton pasteur et ton pasteur va te dire la vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité, sa parole. Bien-aimé, je ne vais pas durer. Parce que d'un moment à l'autre, nous allons commencer le culte de ce matin. C'était vos humbles serviteurs, l'évangéliste Abraham, du réveil international d'évangélisation. Jésus revient. Bien-aimé, de là où tu es, qui t'a affranchi? Est-ce que c'est Christ ou bien c'est un homme? Réveille-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ce que tu as dedans là, nous on a fait quand on est fatigué. Le Seigneur allait nous enlever. Reviens à Christ. Reviens à Jésus, véritablement. C'est là ta place. Ta place n'est pas dans le monde. Je te dis la vérité, bien-aimé. Peut-être tu me connais. Peut-être tu ne me connais pas. Mais ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Le koutoukou ne peut pas te sauver. Le bangui ne peut pas te sauver. Le vin, quand il te dit non, je suis baoulé, je dois boire le vin, ça ne peut jamais te sauver. Mais c'est Jésus. Non, on m'a fistré. Non, on m'a dit ça. Mais bien-aimé, Jésus même là, a subi plus que toi. Jésus a subi plus que toi. Il a dit quoi? Que si on veut le suivre, on n'a qu'à charger nos croix. Donc tu es en train de charger ta croix comme ça. Et tu fuis. Il ne faut pas fuir, il faut revenir. Il faut revenir. Parce qu'on t'a dit tu portes des gros jupes, tu dis non, je vais revenir au pantalon. Parce qu'on t'a dit non, tu mets foulard, maintenant tu dis non, j'ai mes mèches. Ma soeur, reviens à Jésus. Mon frère, reviens à Jésus. Quitte dans le monde. Quitte dans le monde. Regarde, je te rends un tout petit témoignage, frère. Moi qui est en train de te parler. Autrefois, j'étais Fofana Mvali Ibrahima. Mais aujourd'hui, Christ m'a affranchi. Parce qu'il a dit, si lui vous a affranchi, vous serez réellement libre. Raison pour laquelle il a dit, dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Autrefois, j'étais, mais il y avait condamnation sur moi. Maintenant, je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation. Raison pour laquelle, aujourd'hui, matin, là, tu entends ma voix. Parce que je connais la vérité maintenant. Il est le réel. Et il est le véritable. Jésus est Dieu, mon frère, pour ton information. Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu. Alléluia. Viens à Christ, bien-aimé. Viens à Christ. Alors, shalom, shalom à tous ceux qui me regardent sur cette plateforme. Tous ceux qui me regardent dans le monde entier, revenez à Jésus véritablement.
Bien-aimé, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ne mets pas ta confiance à un homme. Il dit, fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Ce n'est pas le monde qui donne l'amour. Ce n'est pas le monde qui donne la sagesse. La sagesse vient de là-haut. La sagesse vient de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour vient de Jésus-Christ de Nazareth. La joie vient de Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle tu peux avoir des milliards, mais tu n'es pas en joie. Bien-aimé, à quoi sert-il de gagner le monde, de gagner les belles femmes, de te jouer les brouteurs et perdre ton âme? À quoi c'est? Reviens à Jésus. Je t'en supplie, reviens à Jésus. Je t'en supplie, bien-aimé, reviens à Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Reviens à Jésus, reviens véritablement à Jésus. Alors c'était mon shalom à tous ceux qui me regardent. Parce que sache qu'il y a une seule chose que tu dois savoir dans la vie. Il y a la mort. Et il y a la vie. Et après la vie que nous vivons, il y a une autre vie avec Christ. Alors toi qui n'as pas connu Jésus-Christ sur la terre ici, pour te conformer à sa parole, cette vie que le Seigneur nous réserve là, toi tu ne vas pas vivre ça. Alors que toi tu dois vivre ça. Donc je te dis, pour vivre ça là, il faut abandonner ce que tu es dedans. Il faut laisser tout et venir à lui. Venir à sa parole. Il ne faut pas venir à ton pasteur. Il ne faut pas venir à ton bishop. Non, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Quand tu es en train de faire copinage là, et puis il s'est écrit dans Exode 22, verset 16, que si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, qui couche avec elle, qui la prend, qui paye sa dot, qui la prend pour sa femme, qui la prend pour sa femme, que toi tu es dans le copinage, et puis ton pasteur n'arrive pas à te dire ça là, c'est de ça que nous parlons. Il faut revenir à la parole. Maintenant, toi tu dis tu es baoulé, et tu t'arrêtes t'asseoir dans maquis, tu bois bière, et tu dis tu es chrétien. On dit c'est pas ça. Jésus dit non, c'est pas ça qu'il veut. Il dit de revenir à la parole. Ce qu'il a dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 18. Ne t'enivre pas du vin, mais sois au contraire rempli du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit.